Déclarée irrécevable par le Conseil d'État, la requête du député national Fabrice Puela sollicitant la démission du bureau de la Chambre basse du Parlement. Décision rendue publique ce lundi 23 novembre 2020. Le bureau de l'Assemblée nationale reste en place. Prévu pour ce lundi 23 novembre 2020, le lancement de l'opération de la production et délivrance de passeports biométriques est reporté pour une date ultérieure plus proche. Le pourquoi en savoir dans cette édition du journal. Suspendu pour 5 ans, le président de la Confédération africaine, Ahmad Ahmad, la commission d'éthique de la FIFA a infligé à ces derniers de surcroît 200 000 francs suisses d'amende, soit 185 000 €, notamment pour détournement de fonds. Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne éducative. À la une de l'actualité, la fin de consultation présidentielle intervient ce mardi 24 novembre 2020 au Palais de la Nation. Ce lundi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé les dernières audiences aux délégations des assemblées provinciales que compte la République démocratique du Congo. Les plus amples détails dans nos prochaines éditions. Toujours dans l'actualité, le Conseil d'État a déclaré ce lundi 23 novembre 2020 irrécevable la requête du député national Fabrice Puela sollicitant la démission du bureau de la Chambre basse du Parlement qui, d'après lui, a violé l'article 139 du règlement d'ordre intérieur de cette institution. Le plus ample détail avec Ginelle Besson. Il a été déclaré irrécevable l'affaire opposant le député Albert Fabrice Puela au bureau de l'Assemblée nationale ce lundi 23 novembre par le Conseil d'État. Reçoit ainsi le fait de non-recevoir soulevé par les défendeurs, mais le dit partiellement fondé. Déclare irrécevable la présente requête. À cette audience, les présidents du groupe parlementaire PPRD et quelques avocats se sont réjouis de la justice à ce stade. Nous venons de saluer le jugement rendu par les hauts juges aujourd'hui. Le peuple a gagné, Dieu a parlé, qui peut encore protester? Donc ici, nous disons que le bureau de notre chambre a bien agi. Du début à la fin, le juge a démontré que le bureau a bien agi et nous allons continuer à travailler sereinement dans notre chambre. Vous savez, chers frères, nous traversons des moments très difficiles où la déstabilisation des institutions devient comme une monnaie courante. Hier encore ou avant-hier, la présidente de l'Assemblée a connu un accident, mais ce n'est pas vraiment un accident. Nous pensons que c'est vraiment un coup monté. Mais aujourd'hui, Dieu vient d'agir. Nous venons de gagner, le peuple a gagné. Et je crois que nous mettons un point final à ces sagas portées par l'honorable Fabrice Puela. Mais le plus important, c'est que l'action de Puela a été déclarée irrécevable et il y a une brèche qui est ouverte pour le juge qui va connaître du fond parce que le Conseil a reconnu que le courrier lui adressé n'était pas un acte administratif décisoire, c'est ça le plus important. Il faut rappeler que le député national Albert Fabrice Puela, élu du Congo central, avait saisi le Conseil d'État en fait d'obtenir la démission du bureau de l'Assemblée nationale accusé d'avoir violé l'article 139 du règlement d'ordre intérieur qui les contraint de présenter les rapports complets de la gestion financière de la Chambre basse du Parlement dans les 30 jours après l'ouverture de la session des MAX. Sachez également que de son côté, l'honorable Fabrice Puela, député national, a pris acte de la décision du Conseil d'État. Ces derniers déclarent qu'il va bien et il est très serein. Suivez-les à travers plutôt ce propos recueilli. Nous sommes le 23 novembre 2020. Il est 15h10 à ma montre. Le Conseil d'État a rendu, le juge du Conseil d'État a rendu son ordonnance déclarant notre référé irrécevable. C'est une décision de justice. En tant que praticien de droit, il me revient d'en prendre acte sans autre forme de procès, bien que il est important de savoir qu'il y a l'action principale en annulation de la décision du bureau de l'Assemblée nationale qui demeure. Cette action est pendante et c'est sûr que nous aurons à y revenir, mais aussi qu'il y a un problème qui demeure
le bureau de l'Assemblée nationale est déclaré est réputé démissionnaire de par les règlements intérieurs. La vie continue. Nous réfléchissons sur la suite à donner à cela. Ce n'est pas une affaire personnelle pour qu'on pique une crise, contrairement à ce que l'image qui circule veut faire penser. C'est une vieille image, comme je l'ai dit, du 19 septembre 2016, lors d'une grande marche au cours de laquelle le président Martin Fayulu avait reçu une balle dans la tête et nous autres avions marché avec une inhalation de beaucoup de gaz qui avait fait qu'on pique cette crise-là. Puisqu'on en parle, l'irrécevabilité de la requête du député national Fabrice Puela par le Conseil d'État pour le député national Faustin Pouengao, la justice a dit le droit et son collègue a jeté l'opprobre à l'Assemblée nationale. Suivez-les. Et la requête de notre estimé collègue Puela porte justement sur ce que le bureau a eu à faire concernant la gestion de l'Assemblée nationale de l'exercice 2019. J'ai eu l'occasion de vérifier tout ce que le collègue Puela a eu à alléguer parce que le travail de ma commission avait porté justement sur le rapport du bureau de l'Assemblée nationale que préside l'honorable Janine Mabunda concernant l'exercice 2019. C'est sur ces rapports-là que notre travail a porté. Donc, soutenir que le bureau n'a pas eu à présenter le rapport complet de la gestion financière au plus tard le 15 avril n'était que du pire mensonge. Parce que sinon, ma commission n'avait pas de travail à faire. Alors, il n'a pas voulu nous écouter, malheureusement. Et aujourd'hui, le Conseil d'État s'est prononcé. Et nous pouvons donc dire qu'il existe une justice au Congo. Et cette justice a dit le droit et les vrais droits. Et je crois que c'est une victoire du peuple congolais, représenté par l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale est la représentation du peuple. Donc, ce qui a été dit par le juge aujourd'hui, lorsqu'il a déclaré la requête de notre estimé collègue Puela irrécevable, ce n'est que du vrai droit. Donc nous ne pouvons que nous réjouir, du moins à ce stade. Bon, ça sera un problème interne à l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale est une institution organisée, et conformément à son règlement intérieur. Un règlement intérieur qui a été jugé conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. La justice a fait son travail. Le reste, ça sera traité au niveau de l'Assemblée nationale et qui va effectivement mettre en application les dispositions de son règlement intérieur. Parce que nous avons là affaire à un député qui a voulu jeter de l'opprobre à toute une institution qu'on appelle l'Assemblée nationale, la représentation du peuple congolais. Je ne saurais pas vous le dire aujourd'hui, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'Assemblée nationale aura à apprécier le comportement de ses collègues et tirer les conséquences qui s'imposent. Et pour le docteur Lambert Kevin, analyste et acteur politique, le droit a été dit et pense en même temps que le député national Fabrice Puela a usé de ce droit tout en appliquant le règlement d'ordre intérieur du bureau de l'Assemblée nationale. Chose qu'on applaudit aujourd'hui, mais que dans l'avenir, si le Conseil d'État tranche contre le Front commun pour le Congo, qu'on ne croise pas les bras, suivez-les avec de plus amples détails à travers ce propos recueilli. Je pense que le Conseil d'État dit le droit. Et vous savez, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déjà promis depuis le début d'instaurer un État de droit. Et donc les décisions des justices sont opposables à tous. Et je pense que même le député national Fabrice Puela va s'incliner. Mais ce qui est sûr, qu'il y a eu irrégularité dans la gestion de l'Assemblée nationale. Et je pense que ça ne sera pas la première ni la dernière fois que les députés vont user de leur pouvoir parlementaire pour justement contrôler la gestion des finances de l'Assemblée et de l'administration. Et je pense que cette décision du Conseil d'État vient éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur les lacunes des institutions de notre pays. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord que le droit a été dit
oui, certains sont en train de festoyer, mais il faudrait encore que demain, lorsque le même Conseil d'État va prendre des décisions contraires, que les gens puissent les accepter les décisions du Conseil d'État. Et donc aujourd'hui, ceux qui jubilent, ceux qui pensent que c'est un succès, non, mais c'est plutôt l'application de l'état de droit voulu par le président de la République, ce qui est en train d'être fait, et que nos amis du FCC comprennent que l'état de droit, c'est aussi ça. Lorsque c'est bon, il faut accepter. Lorsque c'est pas bon, il faut également accepter. Et donc, nous nous inclinons à la décision du Conseil d'État, mais du moins, les députés, j'insiste, Fabrice Pouela n'a fait que user de son pouvoir d'un parlementaire pour interpeller le bureau de l'Assemblée nationale quant à la gestion de finances. Et la procédure a été respectée et nous continuons toujours à garder espoir qu'un jour, peut-être, que le droit ou nos institutions judiciaires vont revenir encore sur ce sujet pour démontrer comment est-ce que l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale a failli à ses missions. Merci au Conseil d'État, nous acceptons et nous pensons que le droit a été dit et il faudrait que tout le monde s'incline à la décision de la justice et aussi à l'état de droit instauré par le président de la République. Je l'ai dit aux entrées de cette édition du journal, le report du lancement de la production et la délivrance de passeports biométriques à une date ultérieure pour harmonisation de vue entre la ministre des Affaires étrangères et celui de Finances. Suivez Marie Toumba-Zenza, ministre des Affaires étrangères. Communiqué de presse. Le ministère des Affaires étrangères porte à la connaissance du public quinois que la reprise des activités de production et de délivrance des passeports biométriques, initialement fixée à la date du lundi 23 novembre 2020, est reportée à une date ultérieure, la plus proche possible, en attendant une harmonisation rapide des vues entre lui et le ministère des Finances pour la réussite de l'opération. Le ministère des Affaires étrangères présente ses excuses pour tous les désagréments occasionnés par ce report inattendu. Fait à Kinshasa le 22 novembre 2020, je vous remercie. Sachez également que c'est lundi 23 novembre 2020 qu'a eu lieu le deuxième jour du Cairo UCT Forum 2020 en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Le ministre de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, s'est exprimé devant les personnalités du monde d'investissement venus de différents pays pour participer à ces assises. Les explications avec le copain Koutoumissa. Dans son exposé, le ministre congolais de Pétentique a expliqué que le développement de l'Afrique passe par la RDC. Investir en RDC, c'est investir pour l'Afrique, a ajouté Augustin Kibasa, qui précise par ailleurs que cela permettra l'exploitation des richesses de la RDC dans la paix et la stabilité au profit du continent. Le ministre de Pétentique a en outre rappelé que les 4 axes qui constituent la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour le développement du numérique. Cette vision est incluse dans ce qu'on appelle Plan national du numérique. Et ces 4 axes sont notamment les infrastructures du numérique, les applications et la gouvernance ou la régulation, a-t-il renchéri. Prenant la parole, le président de l'ARPTC, Christian Katende, a évoqué la régulation et les domaines concernés par celle-ci. La 24e édition de Cairo ECT 2020, International Télécommunications, Salon et Forum des technologies de l'information et de la radiodiffusion pour le Moyen-Orient et l'Afrique, se déroule au Centre international de l'exposition d'Égypte sous le haut patronage du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et placé sous le thème et slogan des Big 13. Parlons également économie dans cette édition du journal, ce qui concerne le mois de novembre dédié à l'économie sociale et solidaire afin d'attirer l'attention du grand public. L'économiste Noël Chani, approché à ce sujet, a expliqué l'économie face à la pandémie du coronavirus au micro de Retumboudi Suvele. Effectivement, la pandémie de coronavirus a affecté toutes les économies du monde, à commencer par les économies des grands pays tels que la Chine, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, qui ont connu littéralement des périodes de récession accentuées, avec des fermetures d'entreprises, avec du chômage beaucoup plus accru qu'avant. Vous savez que nous sommes dans une économie interdépendante aujourd'hui, dans un monde global qui fait qu'aucun pays ne peut survivre de lui-même sans qu'il y ait des interactions commerciales avec d'autres pays.
En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous entretenons des relations commerciales avec des grandes économies telles que la Chine, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, dans la mesure où nous exportons nos matières premières. Si bien que quand il y a réduction de la demande globale qui affecte l'économie de la Chine, de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, l'impact est ressenti chez nous dans la mesure où on ne peut plus exporter dans les mêmes proportions, les mêmes volumes qu'avant. Nous avons diminué en quelque sorte les importations de ces économies-là vers notre pays. Globalement, l'année dernière, je peux dire que la balance commerciale de la RDC était devenue très déficitaire. Des exportations qui n'a pas été compensé par une réduction dans les mêmes proportions des importations. On regarde donc les taux d'échange, on regarde les taux d'inflation pendant les 3-4 derniers mois et on dit bon, la situation elle est stable parce que l'inflation est très minime et sous contrôle. Il faut qu'on puisse regarder, apprécier la stabilité du cadre macroéconomique. Quand on regarde de 1998 jusqu'à aujourd'hui, notre monnaie nationale a perdu des valeurs 150 000%. Nous sommes passés d'un taux d'échange de $1 égal à 1,3 francs congolais à $1 égal à 2020 francs congolais, qui, moi je dirais donc, ça résulte de ce que j'appelle donc la gymnastique financière. Je pense que nous devons prendre des mesures appropriées pour juguler la contamination de la population à grande échelle. Moi, je dirais que s'il faut fermer les frontières, il faut le faire. S'il faut confiner, il faut le faire. Parce que j'ai craint que la propagation de la maladie. La fin de l'état d'urgence n'est pas synonyme à la fin de la Covid-19 en République démocratique du Congo, a lâché la présidente de la CREC, Claire Fouello, le week-end dernier au cours d'une cérémonie du lancement officiel des activités de prévention et réduction de risques de Covid-19 en milieu scolaire et universitaire, cadre choisi l'École nationale pilote de sciences de la santé. Les détails avec Copernicus. Cette initiative du secrétariat technique de la riposte vise à faire face à la nouvelle vague du coronavirus qui s'annonce à l'horizon. C'est pourquoi les écoles, les universités et autres lieux publics considérés comme lieux spécifiques à haut risque doivent mériter une attention particulière. La présidente de la CREC a par cette occasion émis l'inquiétude du secrétariat technique de la riposte suite au lâchement observé dans le chef des Congolais quant au respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Ainsi, la cellule technique de la riposte, à travers ces deux commissions, appuyées par la logistique, a mis en place ces interventions pour accompagner les milieux scolaires et universitaires dans la mise en œuvre des mesures de prévention. La présidente de la PCI, Dr Isabelle Lumboué, a rappelé les acteurs du secteur de l'éducation de se coller coude à coude en vue d'une bonne collaboration avec les écoles, car chaque enfant provient d'une famille. La prévention et la réduction des contaminations permettront de protéger les familles. Si nous voulons lutter contre cette pandémie, nous devons être tous collés coude à coude. Respecter tout ce que nous disons, nous devons être à l'éveil. Ma commission que je présente, la prévention et contrôle de l'infection, on ne le fait pas pour nous-mêmes, c'est pour sauver aussi notre environnement. S'en est suivi de la remise des intras au directeur du programme national de la santé scolaire, le docteur Bongongo, qui à son tour les a remis symboliquement aux responsables. Donc, vous avez ça c'est symbolique, il y a tout un carton là-bas. Ça, c'est pour l'hygiène des mains. Pour passer dans les écoles, pour les apprendre comment utiliser ces petits. Au total, 11 universités et 80 écoles de la capitale, dont 16 de Lukunga, 16 de Tchangou, 16 de la Funa, 12 du Moamba et 20 de Plateau bénéficieront de ces intrants. Devant une brochette de journalistes ce lundi 23 novembre 2020 à Kinshasa, le mouvement citoyen Lutte pour le changement monte au créneau pour plaider sur l'impartialité de la justice congolaise. La Lucha a par la même occasion demandé au ministre de Pétentique de rapporter sa décision portant sur le projet RAM qui, selon elle, est inopportun. Suivi ici Willy Kongali, chargé de communication de la Lucha, dont ce propos recueilli par Suleiman Kanik. Le peuple exige les changements, il ne les décevait pas. La République démocratique du Congo traverse une crise politique profonde. Laquelle crise, entretenue par le décompte politique, le pouvoir FCC cache, prenant ici en otage les rêves de tout un peuple. Celui de vivre réellement
des changements après l'alternance démocratique au sommet de l'État. Sur le plan de la gestion générale du pays, il est clairement démontré que toutes les gouvernances qui ont été observées sur le plan économique, sécuritaire, judiciaire, diplomatique étaient un échec. Les sécurités grandissantes, la lutte de positionnement autour des institutions, les terres qui ne sont pas respectées, les sociétés qui ne cessent de dégrader, les réformes institutionnelles ne suivent pas, la justice n'est pas équitable et ne rend pas au peuple les décisions dans les délais acceptables, à l'instar des agents dissociés par la société Orange RDC qui attendent juste là, plus de 4 ans, ils attendent que la justice soit faite à leur cause. Alors je rappelle, le ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'information et de la communication, que seule la loi, seul le Parlement ne peut autoriser l'instauration d'une taxe en République démocratique. Et que son initiative, si les taxes qu'il appelle RAM, doit être une initiative qui va bénéficier au préalable du soutien du Parlement. Au cas contraire, il doit remettre ça dans le frigo. Et nous, les peuples congolais, nous leur demandons de s'asseoir à cette initiative, vu les contextes économiques précaires du moment. Cette initiative risque de piétiner encore, de rendre encore la population très très vulnérable. Aujourd'hui, la situation socio-politique et économique est extrêmement précaire. Parlons également ce soir, avant de chuter dans cette édition du journal, la commission d'éthique de la FIFA suspendue pour 5 ans. Le président de la Confédération africaine, Ahmad Ahmad, lui infligeant de surcroît 200 000 francs suisses d'amende, soit 185 000 €, notamment pour détournement de fonds. Francois Sanga nous en parle. La décision est tombée sous la forme des communiqués publiés sur le site de la FIFA. Le malgache Ahmad Ahmad, président sortant de la Confédération africaine de football et vice-président de la FIFA, est suspendu pour une période de 5 ans de toute activité liée au football professionnel. La chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante a jugé Ahmad Ahmad coupable d'avoir enfreint les articles 15, 20 et 25 de l'édition 2020 du code d'éthique de la FIFA ainsi que l'article 28 sur le détournement de fonds. Le communiqué de la chambre de jugement de la commission d'éthique précise que l'enquête sur le comportement de M. Ahmad au poste de président de la CAF entre 2017 et 2019 a porté sur les diverses questions liées à la gouvernance de la CAF, dont l'organisation et le financement des pèlerinages à la Mecque, ses acquaintances avec l'entreprise d'équipement sportif Tactical Steel et d'autres activités. Cette chambre affirme aussi avoir établi qu'Ahmad Ahmad avait manqué à son devoir de loyauté, accordé des cadeaux et d'autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée et abusé de sa fonction de président de la CAF. Ce dernier doit verser une amende de 200 000 francs suisses, soit 185 000 €. Signalons qu'élu président de la CAF en 2017, Ahmad Ahmad est candidat à un second mandat à la tête du football africain. Et voilà, vous l'avez compris avec moi que c'est sur cette note sportive que s'achève cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, en voici le rappel de principaux titres. Déclaré irrécevable par le Conseil d'État, la requête du député national Fabrice Puela sollicitant la démission du bureau de la Chambre basse du Parlement. Décision rendue publique ce lundi 23 novembre 2020. Le bureau de l'Assemblée nationale reste en place. Prévu pour ce lundi 23 novembre 2020, le lancement de l'opération de la production et délivrance de passeports biométriques est reporté pour une date ultérieure plus proche. Le pourquoi, on en a parlé dans cette édition du journal. Suspendu pour 5 ans, le président de la Confédération africaine, Ahmad Ahmad, la commission d'éthique de la FIFA a infligé à ces derniers de surcroît 200 000 francs suisses d'amende, soit 185 000 €, notamment pour détournement de fonds. Et voilà que s'achève complètement cette grande édition du journal. La technique a été assurée par Guilhem Mayamba, Freddy Kotama et Christian Ojo, et la chefferie d'édition assurée par Dedo Kalonji. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et nous vous souhaitons bonne continuité de programme sur la chaîne éducative. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.